Medincell, vous ne connaissez peut-être pas cette entreprise récemment entrée sur le SBF 120. On va la présenter. Christophe Douat, bonjour. Bonjour. Vous en êtes le directeur général. Medincell, une biotech. Vous vous êtes intéressé aux médicaments à effet prolongé. On les injecte en fait. Et après, on est tranquille pendant un long moment. C'est plus pratique effectivement que les traitements médicamenteux. Tout à fait. Les pilules à prendre. Oui, ça permet en fait d'adresser une des priorités en santé, qui est ce qu'on appelle l'observance des patients. Un patient sur deux ne prend pas son traitement correctement, donc ça a des conséquences sur sa santé, des réhospitalisations et sur les coûts de santé. Et c'est d'ailleurs la priorité de l'OMS, ce qu'on appelle l'observance, et donc de pouvoir avoir une injection qui se résorbe naturellement en libérant un médicament permet d'aider à améliorer l'observance. Est-ce que c'est environ une injection par mois, c'est ça, au lieu des médicaments à prendre tous les jours? Tout à fait. Alors ça dépend des produits. Le produit qu'on a, qui vient d'être approuvé aux États-Unis, libère effectivement le médicament pendant 1 mois. Mais on a aussi un programme où la libération se fait pendant 6 mois. Donc vous imaginez la complexité de ce qu'on fait, parce qu'il faut s'assurer que ça marche sur tous les patients. Et on a réussi à convaincre avec notre premier produit les autorités réglementaires américaines que oui, ça marchait et qu'ils pouvaient l'approuver. Ça s'adresse à quelle pathologie? On est dans le domaine de la santé mentale justement. Alors, toutes les pathologies où le manque d'observance a des conséquences critiques. Donc, il y en a beaucoup. Ouais. Et la première sur laquelle on travaille, on peut la comprendre, c'est la schizophrénie. La schizophrénie, c'est 1% de la population. Quand un patient schizophrène ne prend pas ou prend mal son traitement, ça a des conséquences sur sa santé. De nouveau, les hospitalisations, avec des coûts faramineux pour les systèmes de santé. Aujourd'hui, aux États-Unis, 20% des lits d'hôpitaux sont reliés à la schizophrénie. Oui, donc c'est évidemment des coûts énormes. Votre premier marché, c'est les États-Unis aussi pour le moment. Vous avez un partenariat, on va parler de votre business model justement après, avec le laboratoire Teva. Tout à fait. Et les États-Unis, c'est un marché gigantesque. Alors Teva, c'est notre premier partenaire, notre partenaire historique, donc avec lesquels on a choisi de développer 2 médicaments. Alors c'est des médicaments existants qu'on met dans notre technologie en schizophrénie, c'est des médicaments complémentaires. Donc c'est Teva qui a financé tout le développement, qui commercialise le produit, et nous touchons des royalties sur les ventes et aussi des paiements d'étapes en fonction du succès commercial du produit. Oui, donc le business model, c'est quand même assez particulier pour une biotech, c'est vous vendez une licence et après vous occupez pas de la mise sur le marché du produit, en tout cas vous portez pas le risque. Oui, toute notre compétence cœur, c'est la complexité, c'est faire ces formulations, longue action. Et aujourd'hui, on est vraiment l'acteur référent dans le monde sur ce créneau, puisqu'on travaille avec Teva qui est dans les 20 premières pharma mondiales. Mais depuis avril, on travaille aussi avec AbbVie, qui est réputé être le laboratoire le plus innovant dans le monde, qui est dans les 5 premières, pour justement développer leurs produits en injectable longue action. Alors pour autant, vous n'êtes pas encore rentable, c'est prévu pour 2027, mais est-ce qu'on peut connaître les raisons justement de savoir pourquoi cette rentabilité met du temps à venir? On avait une perte nette à 25 millions sur l'exercice 2023 décalé. Tout à fait. Alors jusqu'à maintenant, alors, la société historiquement était profitable pendant pas mal d'années d'ailleurs, jusqu'à l'introduction en bourse en 2018. Et puis après, on a levé des fonds dans plusieurs opérations successives pour développer... Une récente dont on va parler. Nos produits, tout à fait. Et là, on est vraiment en train d'entrer dans une nouvelle ère, puisque le premier produit qui a été approuvé donc en avril 2023 a démarré sa commercialisation et a eu une première année spectaculaire, puisque Teva a engrangé presque 120 millions de dollars de revenus, et nous on touche des royalties là-dessus. Et donc ce premier produit, plus le deuxième qui est encore plus gros et qui devrait arriver en 2026, nous permettent d'envisager un retour à l'équilibre financier dans notre année fiscale au 31 mars 2027. Et puis, mais ça n'arrive pas un peu tard pour une entreprise qui est au stade déjà commercial depuis 2023, vous l'avez dit avec Teva? Je pense que beaucoup de sociétés seraient jalouses de notre performance, puisque des sociétés biotech qui envisagent la profitabilité, je n'en connais pas, en tout cas dans notre écosystème. Et puis non seulement c'est un retour à la profitabilité,
mais on envisage des revenus qui pourraient atteindre les 100 millions par an, et c'est des revenus de royalty, donc c'est du profit pur, au moyen terme. Hein. Et nos analystes pensent qu'on pourrait atteindre les 300 millions de revenus en 2030, dans 5 ans. Donc vous imaginez ce que ça veut dire en termes de valorisation de société. Ça demande de la prudence et de la patience surtout, parce que en attendant, il y a des levées de fonds quand même qui continuent encore d'animer votre actualité. 42,9 millions d'euros levés, c'était il y a quelques jours à peine, donc des ressources pour quoi faire ? Alors, c'est une très belle levée de fonds qui a été réalisée pour 2 raisons. La première, c'est que avec des investissements ciblés et bien choisis, on devrait pouvoir étendre les indications dans lesquelles on travaille. Et ça, étendre de façon considérable dans beaucoup d'indications supplémentaires. La deuxième, c'est que Medincell, on est maintenant dans la cour des grands. On travaille avec des Teva, des AVI, j'espère qu'il y en aura d'autres. On est rentré au SBF 120 en décembre. Et donc, on avait besoin d'avoir une assise financière plus solide. Et la trésorerie donc supplémentaire que ça nous donne, plus l'arrivée, vous avez peut-être remarqué qu'on a des investisseurs américains qui sont des fonds prestigieux, spécialisés santé, qui nous rejoignent ou qui augmentent leur part dans le capital de Medincell, nous permettent de vraiment consolider cette assise financière pour le futur. Il y a une vraie volonté de déplacer le business aux États-Unis, ou c'est parce que les investisseurs américains, on le sait, c'est quand même les seuls à avoir les poches pleines, surtout sur le domaine de la santé. Alors, c'est le deuxième point, c'est que ce sont les références de notre secteur, d'abord par leur connaissance profonde du potentiel, et le fait qu'ils investissent dans Medincell et réinvestissent, donc cette semaine, prouve que le potentiel de Medincell est très important. Et puis en plus, le marché essentiel dans la pharmacie est aux États-Unis. En général, c'est 70% d'un médicament, des ventes d'un médicament se réalisent aux États-Unis. Néanmoins, notre champ d'action, c'est le monde. Et notre plateforme, c'est Montpellier. Ouais. Montpellier, on est dans le fil de l'histoire très riche de Montpellier, dans le médical et la pharmacie. Et la quasi-totalité de nos 140 actionnaires qui sont employés, qui sont tous actionnaires à Medincell, sont à Montpellier. On a une antenne maintenant qui se développe aux États-Unis, évidemment, et puis on en aura dans le futur peut-être dans d'autres pays du monde. Une augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription, ça n'a pas forcément plu à vos actionnaires actuels, beaucoup d'actionnaires individuels. Qu'est-ce que vous leur dites ? Alors, contrairement à beaucoup d'autres sociétés, on a permis à nos investisseurs de participer à l'opération, le soir même de l'opération, à travers une plateforme qui s'appelle Primary Bid. Et d'ailleurs, beaucoup l'ont fait. Et c'est le maximum qu'on puisse faire dans le cadre législatif français. On a toujours porté beaucoup d'attention à nos actionnaires particuliers. D'ailleurs, comme je le disais, tous nos employés sont des actionnaires eux-mêmes. Et d'ailleurs, je les remercie pour leur confiance renouvelée à eux et puis aussi à nos investisseurs institutionnels. Donc, j'ai parlé des Américains, mais aussi on a des investisseurs privés français vraiment prestigieux, comme Mirova, le groupe Dassault, Cyquant et puis beaucoup d'autres. Et donc, on a aujourd'hui un actionnariat diversifié, international, qualifié, et avec des ressources qui pourront nous aider si on en a besoin dans le futur. Mais en tout cas, on a aujourd'hui tout ce qu'il nous faut pour les petites années à venir. Et la dilution, c'est quand même 10% pour ceux qui n'ont pas remis au pot. D'ailleurs, le management a été aussi un peu dilué. Ça veut dire que vous, par exemple, vous n'avez pas forcément racheté, participé ? Alors, moi, s'il avait fallu que tout mon patrimoine quasiment est dans Medincell, donc s'il avait fallu que je participe, il aurait fallu que je vende des actions. Ouais, c'est un peu. Mais la dilution de 10%, c'est un niveau relativement faible. Et finalement, ce qui est important, c'est pas le niveau de dilution, c'est finalement les perspectives de l'action. Et l'action a très bien tenu ces 2 derniers jours. On verra ce que ça donne. On est au-dessus du prix de l'opération. On a quasiment récupéré le discount, ce qui est impressionnant pour une opération de ce type-là. Et puis, il faut regarder. C'était 13 €. L'offre. C'était 13 €. Donc, on est à 13,6 aujourd'hui. Et puis, ce qu'il faut toujours regarder, c'est en bourse, c'est les perspectives moyen et long terme.
C'est là-dessus qu'on travaille. Et donc cette opération devrait nous aider à augmenter le potentiel de la société de façon significative. Et c'était il n'y en a pas d'autres de prévu parce que dans votre communication, ça paraissait pas forcément. Alors peut-être que vous ne vouliez pas communiquer sur cette levée de fonds à venir. Mais... Non, là ça va. Ça va. Ce sont des opérations compliquées. D'ailleurs, on a eu des éloges sur la façon dont on a mené cette opération. On a quasiment aux alentours de 70 millions d'euros de trésorerie maintenant à Medincell. Donc largement de quoi atteindre notre profitabilité. Notre objectif au 31 mars 2027 ne change pas. Il reste 2027. Il reste au 31 mars 2027. Et donc, on a hâte là de voir ces prochaines années qui devraient être des années, je l'espère, remarquables. Les perspectives. Alors, déjà les perspectives boursières. Donc, votre entrée sur le SBF 120, c'était en décembre. Il y a eu une belle poussée du titre jusqu'à 19 €. Ça s'est essoufflé depuis. Bon, ça ne s'est pas arrangé depuis l'augmentation de capital, mais le potentiel, vous le voyez où 400 millions d'euros la market cap. Alors ça, je ne me prononce pas sur la market cap. Il y a eu effectivement des hauts et des bas en bourse, des prises de profit. Au jour d'aujourd'hui, j'ai vérifié tout à l'heure, on a fait plus 60% en 12 mois, donc ce qui est assez remarquable. Je peux répéter les chiffres que je donnais à l'instant. Moi, j'aime bien cet horizon de 5 ans, 2030, parce que ça nous donne une belle cible. Les analystes estiment qu'avec le premier produit, la Uzedy, donc déjà commercialisé, et le deuxième qui va arriver, dont je parlerai dans un instant, parce qu'il est très important de le comprendre, on pourrait atteindre les 300 millions de revenus, d'accord, avec des frais et des dépenses qui ne vont pas augmenter de façon très significative. Et puis des taxes sur les royalties qui sont de 15%. Donc on peut faire le calcul, on met des ratios là-dessus. Les royalties, c'est vraiment le bon modèle pour vous. Bien sûr, parce que c'est un effet de levier colossal sur les ventes de produits. Et donc ça veut dire que la société pourrait atteindre, des valorisations de plusieurs milliards à horizon 2030 si ces objectifs-là sont atteints. Est-ce que ça veut dire que le rêve, c'est aussi le Nasdaq, la bourse américaine? Parce que vous, en plus, je crois que vous avez l'expérience de la bourse américaine. Tout à fait. Alors j'ai été au conseil d'administration et j'ai accompagné des sociétés qui y sont allées. Aujourd'hui, on n'a pas ça dans l'agenda. On n'a pas pris la décision. Par contre, dans le back-office, on s'y prépare, le cas échéant, pour que la société ait cette option-là dans le futur, si elle souhaite y aller. Ce serait une visibilité supplémentaire bien sûr. Pour les investisseurs américains. Donc ce serait vraiment un signe vers l'Amérique. Ce qui est assez remarquable, et peut-être du jamais vu, c'est qu'on a réussi à attirer depuis un an des investisseurs américains de renom, ceux qu'on a cités dans le communiqué de presse, et qui ont acheté les titres directement sur Euronext. Et ça, c'est très rare, puisque d'habitude, c'est un signe positif, effectivement. Voilà, ils investissent en augmentation de capital. Et même pour l'attractivité européenne de manière générale. Qu'est-ce qu'on retrouve dans votre pipeline? Vous nous parliez du deuxième. Alors, ce deuxième produit, il faut le comprendre, parce que le premier est très important. C'est un produit qui peut aller au-delà du milliard de ventes. On a des royalties qui sont, ce qu'on a dit en anglais, les chiffres officiels ne sont pas divulgués, c'est mid to high single digit. C'est pareil sur le deuxième. Mais le deuxième, c'est un produit complémentaire, donc il n'est pas concurrentiel, qui adresse les patients schizophrènes les plus sévères. Et c'est d'ailleurs avec le médicament qui est le plus utilisé aux États-Unis dans la schizophrénie, et sur lequel il n'y a pas de concurrent approprié. Donc ce produit, notamment, est celui qui nous a aidé à attirer des analystes américains, des investisseurs américains. Et pour l'anecdote, il y a quelques mois, au mois de mai, il y avait un bel article dans le Wall Street Journal qui expliquait que c'était ce produit-là, essentiellement, qui allait contribuer à ressusciter Teva. D'accord ? Donc vous comprenez l'importance de ce produit dans le pipeline de cette société pharmaceutique. Et d'ailleurs, il ne se passe pas un call trimestriel de Teva sans que son président ne parle pas de nos produits. D'accord. Donc effectivement, vous prenez une place très importante dans l'écosystème américain. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, Christophe Douat, d'avoir été avec nous, donc de nous avoir présenté Medincell et votre activité. Merci à vous. Merci à vous.